Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le plan exact que j'aurais suivi pour monter à 5 000 € par mois en lançant un business grâce à l'IA. Tu vas voir, c'est que du concret et je vais notamment t'apprendre les croyances à absolument détruire si tu veux réussir, les 3 business IA à absolument bannir aujourd'hui pour faire 5 000 € par mois, le meilleur business IA à lancer, le plan exact à suivre en 5 étapes pour lancer ce business et trouver tes premiers clients en 24 heures. Tu vas voir, c'est que du concret. Alors si jamais tu veux devenir libre en lançant un business, je vais te montrer ce qu'il faut aujourd'hui. Bon, tout d'abord, qui est-ce que je suis? Je suis Julien Masset, le CEO d'Agencia, une agence d'intelligence artificielle avec laquelle on facture des systèmes IA sur mesure, des agents IA, des automatisations, des applications même, qu'on facture entre 2000 et 2500, voire 3000 €. Et ce que tu vois ici, ce sont uniquement des split payments, donc des acomptes à moitié, comme vous pouvez le voir, et ici, un paiement entier à 3000 €. Bref, tu m'as sans doute vu sur YouTube parler d'intelligence artificielle, ou encore collaborer avec Nvidia, ou encore donner une conférence aux côtés de Cédric Anissette devant plus de 1000 entrepreneurs. Et concrètement, aujourd'hui, ce business me permet d'être libre parce qu'avant tout, avant les screenshots de paiement, etc., ce qui compte, c'est la liberté. Aujourd'hui, je suis libre et le tout grâce à mon business. Et c'est ça que je veux tout simplement te partager. Alors, pour commencer, est-ce que ces vidéos te disent quelque chose? Est-ce que Théophile Hélier, Yomi Denzel, Antoine BM, ou encore Stan Leloup, Cédric Anissette, ou encore Romain de Dropshipping Reborn te disent quelque chose? Si oui, je pense qu'on a grandi ensemble. Enfin, du moins qu'on est tombé sur les mêmes vidéos au même moment. Des vidéos de business en ligne. On les a tous vues, on en a tous entendu parler, mais aujourd'hui, j'ai vu ces vidéos, tu as vu ces vidéos, mais pourquoi tu n'es pas encore à 5 000 € par mois? Tout ça, ça tient en une seule réponse, le mindset. Mais attention, tu vas me dire, encore un gourou qui joue de la flûte, je te comprends. C'est barbant, on en a marre, mais c'est réellement important de comprendre quelque chose. Il y a certaines croyances à bannir si tu veux réussir, si tu veux te mettre sur quelque chose qui a de l'avenir. Il faut tout simplement que tu saches que ce n'est pas magique, ok? Toutes ces IA que tu as, Perplexity, Claude, Grok, bref, OpenAI ou encore Midjourney, tout ça ce n'est absolument pas magique. Même si on te vend l'idée que c'est magique, non, ça ne va pas changer ta vie du jour au lendemain. Et pour preuve, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ta vie depuis que tu as ChatGPT? Le nombre de fois où tu as donné des paiements à Sam Altman à hauteur d'une vingtaine de dollars par mois, qu'est-ce qui a concrètement changé dans ta vie aujourd'hui? Rien. On disait que tu allais perdre ton job, on disait que tu allais devenir riche. Au final, tu es encore en entre-deux et tu es encore dans un job que tu n'aimes pas et ça n'a pas concrètement changé grand-chose. Alors, même si on peut produire des photos de très très bonne qualité, des photos produits de haute qualité, des e-books qu'on peut faire en 30 secondes, des formations qu'on peut faire en 10 minutes, des applications qu'on peut faire en 15 minutes avec Lovable, Replicate et N8N, concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Parce que ce n'est pas parce que tu sais faire cela très rapidement grâce à l'IA que des gens vont te l'acheter, que des gens vont te donner leur argent. Non. Et il est bien là le piège, c'est de croire que c'est de la magie, que c'est un cheat code, que c'est un hack. Non, l'IA c'est simplement un levier. Ce n'est pas une faille, on n'est pas sur les NFT, on n'est pas sur ce genre de choses. Non, on n'est pas sur de la filouterie et ça il faut bien le comprendre. Alors premièrement, au niveau des croyances, ce que je te recommande, c'est d'arrêter de penser qu'il faut faire de la filouterie, d'essayer de chercher une faille, d'essayer de chercher quelque chose de magique. Ce n'est pas un bug, c'est du concret. Et il faut comprendre quelque chose, peu importe le business que tu veux lancer. C'est qu'il y a une équation en fait assez simple qu'il faut comprendre et vérifier. C'est tout simplement une cible tangible, un besoin douloureux, une solution concrète. Si tu n'arrives pas concrètement à résoudre cette équation, ne te lance jamais dans ce business. Peu importe lequel. Aujourd'hui, je te parle d'IA parce que c'est mon domaine, mais fais attention à ne pas te lancer corps et âme dans un business qui va rien t'apporter. Donc concrètement, voici 3 business IA à ne surtout pas lancer si un jour tu veux réussir. Le contenu IA, générer des vidéos de Yeti ou encore de singes dans Paris, non. Pourquoi? Parce que, comme tu l'auras compris, on est seulement entre 40 cents et 1 $ pour 1000 vues et encore, il faut que la vidéo dépasse 1 minute. Je t'invite à te renseigner sur le coût de génération, ok? C'est très cher. On est totalement dépendant des algorithmes et on résout aucun besoin concret, si ce n'est remplir la vie médiocre des personnes qui regarderont ces vidéos. C'est triste, mais c'est la réalité. Ensuite, l'OFM IA. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus au niveau de l'éthique? Ce n'est pas parce que tu génères une photo de femme que les gens vont acheter les photos de ses faux pieds. Non, le potentiel de gain est faible et ça n'apporte concrètement aucune valeur. Et ça, j'ose le dire. Tous ceux qui voudront me contredire, je regarde où est-ce que vous vivez, je regarde les résultats que vous avez, la longévité et votre durée de vie dans le business, tout simplement. Et le troisième business à ne pas lancer, c'est la vente de microproduits. Vendre des prompts, vendre des e-books. Je dis pas que ça marche pas, je dis juste que si aujourd'hui tu commences de zéro et que tu veux passer la barre des 5 000
€ par mois, le panier moyen est trop faible, la valeur perçue est très faible et de plus en plus faible. Les gens aujourd'hui cherchent à se faire accompagner, ils cherchent à acheter des résultats et plus en soi de l'information, mais une transformation et le produit ne se vendra pas seul. C'est pas parce que tu génères un e-book sur ton chat GPT avec quelques GPTs que des gens vont te l'acheter. Non. Donc ces 3 business sont à bannir absolument. Je vais te faire gagner du temps avec cette vidéo et c'est mon but en te disant que selon moi, le meilleur business à lancer aujourd'hui si tu veux monter à 5 000 € par mois, c'est une agence IA. Pourquoi? Parce que l'arbitrage est énorme, la valeur perçue est très élevée, on n'a pas besoin d'être expert par rapport à ce qu'on peut croire et les solutions sont concrètes. On peut résoudre efficacement l'équation de valeur. Et je vais te faire gagner encore plus de temps si jamais tu veux directement en savoir plus sur ma méthode, la méthode Mentoria. Je t'invite à regarder la vidéo qui se trouve en description. Ne perds pas de temps, je te garantis que ça va changer des choses dans ta vie. Cette équation est donc vraiment résolue et je vais vous en parler juste après. Bon, typiquement, ça fait quoi une agence IA? Eh bien, ça va construire et délivrer des systèmes IA sur mesure, que ce soit des agents IA ou encore des automatisations ou encore tout simplement des applications web. Tout ce genre de choses, on le vend. On construit tout ça depuis N8N. Par exemple ici, c'est un SAV que j'ai vendu. Un SAV qui répond aux emails d'un e-commerçant que j'ai vendu 3 000 €. Ici, c'est un système qui produit des documents juridiques que j'ai facturé 3 000 €. Et on peut voir l'acompte juste ici. À chaque fois, ce sont des acomptes. Mais je tiens à clarifier ce que je dis pour vous prouver par A plus B que j'ai réellement ces résultats et que je suis pertinent pour vous expliquer ce business. Ici, c'est un système de qualification de leads directement implanté sur un site internet qui nous a été payé 3 000 €. Ici, un petit système qu'on a facturé 1 200 €. Ici, un autre système qui permet de faire des articles de blog qu'on a vendu 3 000 €. Et ici, une panoplie d'automatisation et d'agents IA pour l'un de mes clients, salut Lucas, tu passes par là, qu'on a facturé 3 000 €. Bref, j'aurais pu continuer comme ça, mais j'ai envie de passer directement à l'action. Si toi aussi tu veux lancer ce business, voici les étapes à suivre. La première étape, c'est de constater qu'on a des avantages injustes. On a tous des avantages injustes. Par exemple, moi, mon plus gros avantage injuste, c'est ma visibilité. C'est le fait que j'ai récolté plein d'emails, c'est le fait que je sais créer du contenu et donc j'ai pignon sur rue. Un avantage injuste est une condition, un atout, une circonstance qui vous place dans une position commerciale favorable. Pour cela, je vous invite à regarder vos compétences, vos expériences, votre réseau, les affinités et les passions que vous avez, les ressources que vous avez à disposition. Est-ce que vous avez déjà des logiciels? Est-ce que vous êtes 2 à lancer un business? Est-ce que vous êtes 8? Où est-ce que vous êtes placé géographiquement? Tout ça, c'est très intéressant. Et quelle langue vous êtes capable de parler? Par exemple, si vous êtes déjà e-commerçant, vous avez déjà fait un shop e-commerce, vous connaissez les problématiques, que ce soit au niveau du SAV, que ce soit au niveau des photos produits, des descriptions produits, des campagnes emailing, évidemment, vous avez de l'expérience. Surtout si vous êtes construit au fil des années un réseau. Vous avez peut-être accès directement à des décideurs ou des influenceurs. Vous avez déjà une communauté existante sur LinkedIn. Vous avez peut-être plus de 1000 connexions. Vous avez des partenariats privilégiés, que ce soit avec des anciens collègues ou quoi. Là, c'est très intéressant. Bref, c'est la première chose à constater, c'est que vous êtes peut-être plus spécial que ce que vous pensez. Et vous allez pouvoir jouer de cette carte injuste sur un marché. Deuxième étape, trouver sa niche. Et ça, c'est vraiment un cheat code. Alors, qu'est-ce que c'est une niche? C'est l'intersection entre la cible, une douleur et une solution. Et je vais vous en donner quelques-unes juste après, très rentables, dans lesquelles j'ai déjà fait moi-même plusieurs milliers d'euros. Par exemple, un e-commerçant qui a comme douleur le fait de passer 2 heures par jour à répondre à son SAV pour répondre à des questions qui sont à chaque fois la même. La solution, c'est un agent IA performant qui va être capable de résoudre et de répondre à 95% de ses emails, lui libérant donc du temps pour lui procurer plus de liberté, chose qu'il a peut-être recherché au départ de la création de cette boutique e-commerce en lisant le livre La semaine de 4 heures. Une niche est également un avantage injuste et ça, je peux vous le garantir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en vous nichant, vous allez augmenter votre crédibilité. Vous avez une expérience personnelle, des études ou des diplômes spécialisés, des témoignages, des études de cas, un réseau, et ça, voilà, en termes de crédibilité, c'est énorme. Ensuite, au niveau de la concurrence, vous avez un avantage compétitif clair, un positionnement différent, des connaissances intimes d'un problème, un marché peu saturé avec un segment qui est parfois négligé. En vous nichant, vous allez pouvoir aussi faire du high ticket, donc vendre des offres chères, 1000, 2000, 3000 € avec un haut récurrent en termes d'abonnement. Le médecin généraliste touche évidemment beaucoup moins à la fin du mois que le cardiologue parce qu'il est moins spécialisé. En étant spécialisé, vous allez toucher des clients qui sont prêts à payer beaucoup plus. Et vous allez avoir naturellement une compréhension beaucoup plus poussée de cette niche. Vous allez savoir comment elle s'exprime, les problématiques auxquelles elles font face, ce qu'elles ont essayé et qui n'a pas marché pour eux. Bref, tout va être très précis et ça pour le marketing, ça va être génial. Une audience très précise, un client idéal bien défini, vous avez un avatar, par exemple en parlant, je sais exactement à peu près comment vous fonctionnez. Si vous m'écoutez toujours parler en ce moment, ça en dit long sur vous. Vous recherchez peut-être plus la liberté que le bling bling. Vous avez fait une overdose des business à 2 balles comme par exemple l'OFMIA ou ce genre de choses
et vous cherchez quelque chose de sérieux qui pourra réellement vous faire prendre la vague que vous êtes en train de voir, qui est l'intelligence artificielle. Vous voulez devenir libre géographiquement. Bon, concrètement, voici 3 niches rentables dans lesquelles j'ai fait plusieurs milliers d'euros que vous pouvez me voler, littéralement. Le e-commerce avec un budget clair, les boutiques en ligne ont l'habitude d'investir dans des outils, le ROI est rapide et il y a des besoins constants. Toujours des flux, toujours des commandes, toujours des relances, toujours des paniers abandonnés, toujours ce genre de choses. Par exemple, un agent IA SAV, donc un SAV automatisé, vous pouvez le vendre entre 1500 et 2500 euros le setup, plus de la récurrence entre 50 et 150 euros par mois. L'immobilier, évidemment, on vend des biens très chers, il y a beaucoup de tâches chronophages, répétitives que vous allez pouvoir targeter. Alors si vous avez une petite expérience dans l'immobilier, sachez que vous avez peut-être de l'or entre les mains. C'est un marché qui bouge beaucoup, qui est un petit peu en retard et ça on l'a constaté durant les personnes que j'ai accompagnées qui se lançaient dans la niche de l'immobilier. Donc il y a encore plus de gap, il y a encore plus de valeur perçue sur les produits IA et par exemple un chatbot de qualification de leads, vous allez pouvoir le facturer entre 1500 et 3000 euros le setup et une installation, une récurrence entre 50 et 200 euros par mois. On pourra se permettre de justifier un plus haut récurrent parce que peut-être beaucoup plus de données ou encore du moins juste un domaine avec plus d'argent. Et ensuite, les cabinets d'avocats. Ils ont des honoraires élevés, donc forte capacité à payer, beaucoup de tâches administratives qui grignotent complètement leur temps facturable et peu digitalisé. Souvent, ils ont des vieux systèmes. Et pour une IA rédactrice de documents longs, vous pouvez être payé entre 2000 et 3000 euros le setup, plus entre 150 et 300 euros par mois de récurrence. Une fois que vous avez choisi votre niche, il faut vous former de façon express pour maîtriser N8N. Attention, le but n'est pas de devenir expert. Vous n'avez absolument pas besoin de devenir expert sur N8N pour pouvoir vous permettre de facturer des offres à plusieurs milliers d'euros, malgré ce que vous pouvez croire, avec le syndrome de l'imposteur que vous avez. Alors je sais, j'ai fait partie des gens qui ont fait énormément de vidéos sur N8N et qui vous ont montré des choses assez poussées au niveau technique, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez croire. N8N, c'est le logiciel qu'on utilise pour faire des agents IA, des automatisations, des systèmes sur mesure qui peuvent récupérer des emails, les trier, y répondre, rechercher dans une base de données pour avoir l'information. Et le but, ça va être de vous former de façon express, enfin du moins avant de commencer à prospecter, etc. Pourquoi? Pour simplement pouvoir répondre à 3 questions lors des appels de vente. Est-ce que c'est possible? Si oui, avec quoi et en combien de temps? Si je suis un e-commerçant et que je vous dis, mais c'est possible de faire en sorte que l'agent IA il ne réponde pas à un email quand je vois qu'il y a une intention d'achat pour pouvoir moi-même y répondre et qu'il puisse chercher dans la base de données en amont les infos concernant ce produit. Là, si vous n'êtes pas capable de répondre, vous allez peut-être perdre la vente parce que vous n'êtes pas crédible, vous manquez de confiance en vous et vous allez tout simplement manquer d'informations sur le sujet. En vous formant avec la base des bases, eh bien, vous allez être capable de répondre que oui, c'est possible grâce à un agent IA qui prend des décisions flexibles, qui a une flexibilité. On va pouvoir utiliser par exemple les agents IA de N8N connectés à une base de données de Supabase qui va être promptée pour pouvoir tout simplement avertir la personne qu'il y a une intention d'achat sans y répondre. Et ça, par exemple, ça se fait en une semaine. Et encore, je suis très gentil. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on fait en une après-midi et qu'on peut facturer, in fine, 2000, 3000 euros. Étape numéro 4, une offre irrésistible. Pourquoi? Parce que vous allez penser que vous êtes spécial. Alors oui, au début, je vous ai dit que vous êtes forcément spécial parce que vous avez des cartes à jouer. Mais le marché est plus compétitif que cela et il va falloir comprendre que vous n'êtes pas si spécial que ça. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si ton offre n'est pas irrésistible, personne ne l'achète et c'est là que 99% échouent. Si on est dans un quartier, par exemple, en bas, là, il y a beaucoup de restaurants, ok? Et c'est le cas. Il y a beaucoup de restaurants qui font du type brunch, des cafés, etc. Et comment ils se distinguent? Parce que leur pâte à pizza est plus bonne que les autres? Non. Ils se différencient par un concept. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé chercher un café dans un coffee shop qui affiche fièrement qu'ils ont le world record de la tasse de café la plus chère au monde. Ok? Ils se différencient parce que eux, ils sont axés sur le café, le très bon café. Bref, il faut une très bonne offre. Alors que ce soit par exemple des agents IA que j'ai l'habitude de vendre, ok, aux alentours de 3000 euros, ou des automatisations que je peux vendre 2500 euros, ou des applications que je peux vendre aussi 3000 euros, eh bien j'ai 2 hacks à vous donner pour rendre cette offre complètement irrésistible. Ces 2 hacks sont les suivants. Première chose, comprendre qu'il y ait un bénéfice clair dans votre offre. Un entrepreneur veut soit gagner de l'argent, du temps ou de l'espace mental, et ça c'est très sous-coté. Il veut signer plus de contrats, il veut avoir une meilleure expérience client pour tout simplement fidéliser ses clients, il veut gagner plus de temps, éviter de perdre du temps sur des tâches futiles pour se concentrer justement sur l'argent et éviter d'avoir de l'espace mental qui s'embrouille. Une fois que vous comprenez ça, vous devez également comprendre que vous avez tout intérêt à faire gagner plutôt que de faire économiser. Pourquoi? Parce que le processus ne sera pas le même. Quelqu'un qui vient vers vous pour économiser, payer par exemple 50 euros au lieu de 300 euros le Philippin qui l'engage pour répondre à ses SAV, la logique n'est pas forcément la
la meilleure parce qu'il va vouloir payer moins cher. Alors que si la personne voit tout simplement votre système IA comme un actif et qu'il est prêt à investir, ça change toute la dynamique. Et ça, il faut bien le comprendre. Le deuxième hack que j'ai envie de vous donner, c'est que quand vous allez faire l'offre à votre prospect, il faut absolument qu'il se dise « j'ai plus à perdre en disant non qu'en disant oui ». Par exemple, si vous allez vendre un agent IA avec énormément de mécanismes uniques, avec énormément de valeurs perçues, qui target une cible très précise, la personne doit se dire « j'ai plus à perdre de ne pas accepter que d'accepter ». Par exemple, en mettant des garanties. Si tu ne fais pas X, on fait X pour toi. Si tu ne fais pas 3000 € d'économiser ou de gagner grâce à notre système d'acquisition automatique, on te rembourse intégralement. Ou par exemple, paiement en 2 fois. Premier paiement à moitié au début et deuxième moitié si on atteint X résultat. Il faut voir cela comme une balance. Qui prend le risque en réalité dans la transaction? Est-ce que c'est le client qui prend le risque ou est-ce que c'est vous? Si vous arrivez à inverser la tendance, ça va littéralement tout changer. Étape numéro 5 est selon moi la plus importante. Ouvrez bien grand vos oreilles parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez droit dans le mur. Le plus important, ce n'est pas de devenir l'expert incontournable en IA. Le plus important, ce n'est pas de réfléchir 1000 ans à son offre. Le plus important, ce n'est pas tout simplement de trouver la meilleure niche, la moins sous-cotée, par exemple, vendeurs d'accessoires pour canins, etc. Non. Le plus important, c'est tout simplement l'acquisition. Et si j'avais 6 mois pour réussir, je pense que je mettrais au moins 5 mois dans l'acquisition, je vous garantis. Et donc, pour trouver votre premier client, si vous avez bien fait les choses et que vous avez pas mal d'avantages injustes, vous allez pouvoir directement chercher dans votre réseau proche. Vous pouvez faire une liste de 20 personnes, anciens collègues, freelance, entrepreneurs connus, potes qui bossent pour des PME, sélectionner 20 personnes et leur dire simplement « Hey, salut prénom !» Je teste en ce moment des solutions d'automatisation IA pour faire gagner du temps, réduire les tâches manuelles. Est-ce que tu connais 1 ou 2 personnes qui galèrent avec ça dans ton entourage? Je peux leur faire un audit gratuit. Faites-le, je vous garantis que vous allez avoir des réponses assez incroyables. Et rien que comme ça, vous allez pouvoir avoir vos premiers clients. Vous n'allez peut-être pas facturer super cher, mais que vous allez pouvoir vous servir pour avoir plus de proof et ensuite démarcher énormément. Et la prochaine chose, c'est les audits gratuits sur LinkedIn. En ciblant un type de business, vous allez pouvoir par exemple trouver 20 business différents, 20 sites e-commerce si vous êtes dans le e-commerce. Ensuite, vous allez pouvoir leur faire un audit rapide sur leur site et arriver avec une vidéo Loom sur laquelle vous allez dire « Ok, j'ai vu votre site e-commerce et j'ai vu que vous vendez ça, que vous avez un support qui passe par là, là et là. En moyenne, je pense que vous recevez, vous me dites si je me trompe, 30 à 50 emails par jour qui vous prend peut-être 1 heure ou 2. Moi, j'ai un système qui permet de réduire cela à seulement 10 minutes par jour. En expliquant très concrètement comment faire. Et si vous voulez pas perdre de temps, vous pouvez poser la question suivante. Salut prénom, j'ai regardé ton site et j'ai identifié 2 automatisations qui pourraient faire gagner X heures ou euros par mois. Si tu veux, je peux te montrer ça rapidement en 15 minutes. Tu veux que je t'envoie le détail? C'est une rapide vidéo, vous pouvez seulement réagir avec le petit pouce en l'air et je vous l'enverrai. Voilà, c'est le genre de choses qui marche bien. Évidemment, le but c'est d'avoir le plus rapidement possible vos premiers clients pour avoir encore plus de proof et lancer par exemple le cold emailing ou encore l'ADS. L'ADS, c'est une chose qu'on travaille énormément dans notre accompagnement car ça va être le cœur du métier, l'acquisition. Et ça, beaucoup ne l'ont pas compris. Si vous voulez devenir un expert sur un mitaine, sachez une chose, c'est qu'une fois que vous avez fait votre workflow très impressionnant, personne ne va l'acheter. Commencez à bosser uniquement quand vous avez la demande, quand vous captez l'attention des gens et qu'ils seront prêts à payer pour ce que vous faites. Alors si toi aussi tu veux devenir libre aujourd'hui et que tu veux lancer un business sérieux avec l'IA pour te rendre libre dans les 90 prochains jours, je t'invite à regarder la vidéo 100% offerte dans laquelle je t'explique l'intégralité de mon business et comment toi aussi tu pourras faire pareil. Lancer une agence IA en 2026, c'est selon moi la meilleure chose à faire. L'arbitrage est énorme, on a beaucoup d'avantages injustes pour se nicher et littéralement supprimer toute la concurrence. Et je sais ce que je dis, j'ai moi-même une agence IA qui s'appelle Agence IA, c'est vérifiable, vous allez pouvoir voir tout cela. En tout cas, je vous laisse découvrir la méthode Mentoria et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.